Que se passe-t-il si tu sautes à la corde 5 minutes sans t'arrêter? Parce que ça peut paraître facile, mais en réalité très peu de gens y arrivent au début. Au passage, abonne-toi si tu veux devenir un Shaolin de la corde à sauter. En 5 minutes, ton rythme cardiaque monte très rapidement, ton cœur travaille plus fort pour envoyer de l'oxygène à tes muscles. Résultat, tu brûles des calories, mais surtout tu améliores ton cardio. Et plus ton cardio est bon, plus tu peux t'entraîner longtemps et donc brûler encore plus de graisse. Mais franchement, au début, tu vas être essoufflé au bout de 1 à 2 minutes, mais si tu restes régulier, ton corps s'adapte très vite. Et ces 5 minutes peuvent devenir de plus en plus faciles. C'est comme ça que tu construis une vraie endurance. Pour ma part, je te conseille plutôt de travailler en fractionné, avec selon ton niveau, 1 à 3 minutes de corde et 30 secondes de repos. Et n'oublie pas de t'abonner, je te l'ai déjà dit, si tu veux devenir un Shaolin de la corde à sauter. Que se passe-t-il si tu sautes à la corde 5 minutes sans t'arrêter? Parce que ça peut paraître facile, mais en réalité très peu de gens y arrivent au début. Au passage, abonne-toi si tu veux devenir un Shaolin de la corde à sauter. En 5 minutes, ton rythme cardiaque monte très rapidement, ton cœur travaille plus fort pour envoyer de l'oxygène à tes muscles. Résultat, tu brûles des calories, mais surtout tu améliores ton cardio. Et plus ton cardio est bon, plus tu peux t'entraîner longtemps et donc brûler encore plus de graisse. Mais franchement, au début, tu vas être essoufflé au bout de 1 à 2 minutes, mais si tu restes régulier, ton corps s'adapte très vite. Et ces 5 minutes peuvent devenir de plus en plus faciles. C'est comme ça que tu construis une vraie endurance. Pour ma part, je te conseille plutôt de travailler en fractionné, avec selon ton niveau, 1 à 3 minutes de corde et 30 secondes de repos. Et n'oublie pas de t'abonner, je te l'ai déjà dit, si tu veux devenir un Shaolin de la corde à sauter.